Bonjour, je suis le docteur Bérénice Delga, gynécologue et chirurgien à Marseille. Je travaille à l'hôpital Beauregard et à l'hôpital européen. Je vais proposer une séance de questions-réponses sur le cancer du sein. Les femmes, évidemment, essentiellement, mais il faut savoir que rarement le cancer du sein peut toucher les hommes. La fréquence du cancer du sein, c'est 58 000 nouveaux cas chaque année en France. Ça reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Sa mortalité diminue. On déplore environ 12 000 décès chaque année. Facteurs de risque, facteurs de prévention. Il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, tels que l'âge, les antécédents de pathologie mammaire, d'irradiation thoracique à forte dose. Les prédispositions génétiques permettent de modifier la surveillance et, quand elles sont connues, d'anticiper le cancer avec le recours à la chirurgie prophylactique. L'exposition hormonale endogène est également un facteur de risque. Cela veut dire l'exposition due aux hormones sécrétées naturellement par le corps, qui vont varier du fait de l'âge de la puberté, du nombre d'enfants, de l'allaitement ou non durant la vie de mère, de l'âge de la première grossesse. Le surpoids et l'obésité sont également des facteurs de risque. Autre facteur de risque modifiable, la consommation d'alcool et de tabac. Pour tout le monde, il y a quelques trucs à savoir. C'est l'importance des signes cliniques et de l'autopalpation. Dès 20 ans, toutes les femmes peuvent s'examiner elles-mêmes les seins. On conseille de le faire tous les mois, après les règles, quand les seins sont le plus souples. La femme se regarde seins nus dans le miroir et palpe le sein à la recherche de 6 signes suspects. Une augmentation de volume d'un sein, la présence d'une masse, une rétractation de la peau ou un épaississement de la peau, une rougeur persistante ou un écoulement par le mamelon, en particulier s'il est sanguinolent et d'un seul côté. L'autopalpation du sein se fait un bras levé en utilisant 3 doigts de l'autre main, en commençant par le creux axillaire et en faisant des cercles et le tour du sein. Autre moyen de dépistage, bien entendu, une consultation avec un gynécologue une fois par an qui examinera les seins. Pour les personnes à risque, il y a une surveillance particulière plus rapprochée, mais devant la fréquence du cancer du sein et son augmentation avec l'âge, pour toutes les femmes, il existe un dépistage organisé entre 50 et 74 ans qui consistera en un examen des seins et une mammographie, plus ou moins associée à une échographie, tous les 2 ans. Dans le cadre du dépistage organisé, si la mammographie est considérée comme normale, elle est envoyée à un deuxième centre régional qui confirme la lecture de la mammographie. Après la réalisation d'une mammographie, qu'elle était réalisée dans le cadre du dépistage ou prescrite par le médecin, le résultat de la mammographie est classé en fonction du risque qu'il y ait un cancer chez la personne. Dans un certain nombre de cas, il va être recommandé de réaliser une biopsie. La biopsie peut se faire soit par cytoponction, soit par microbiopsie au cours d'une consultation avec un radiologue qui va faire la biopsie en même temps qu'une échographie, ou une macrobiopsie qui nécessite un équipement plus important avec le recours à la radiologie. La biopsie, c'est prendre un échantillon d'une masse ou d'une zone du sein pour l'analyser. L'analyse permettra de poser ou non le diagnostic de cancer du sein, de préciser le type de cancer du sein et de préciser les facteurs associés tels que la sensibilité aux hormones, la sensibilité à la thérapie ciblée et d'autres paramètres essentiels pour le pronostic et pour le traitement. Quelquefois, des examens de seconde intention vont être nécessaires tels qu'une IRM ou un TEP scanner pour compléter le bilan tant au niveau du sein que la recherche de métastases à distance. Actuellement, le taux de survie à 5 ans du cancer du sein est de 87%. C'est un cancer que l'on soigne globalement bien. Toutefois, il y a 12 000 décès par an. Cela reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme. En fait, il y a 2 maladies très différentes. Le cancer du sein localisé, c'est-à-dire un cancer uniquement dans le sein. Il va avoir un traitement sur une période donnée, pouvant associer des traitements locaux au niveau du sein et généraux. L'objectif du traitement sera de guérir, d'éviter la récidive, d'éviter le surtraitement et de préserver au mieux la qualité de vie. À côté de ça, il y a le cancer du sein métastatique, c'est-à-dire avec des métastases ailleurs dans le corps.
Le traitement comprendra principalement des traitements généraux, c'est-à-dire qui diffuseront dans l'ensemble du corps, tels que la chimiothérapie. L'objectif du traitement, dans ce cas, sera de contrôler l'avancement de la maladie, qui reste incurable. Mieux vivre et plus longtemps avec le cancer. Première chose à savoir, pour toute femme qui présente un cancer du sein, le traitement adapté sera proposé après la réalisation d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, où une équipe médicale spécialisée en cancérologie va proposer le traitement le plus adapté à sa situation pour permettre de traiter au mieux son cancer. Cette réunion comprendra des chirurgiens cancérologues, des oncologues chimiothérapeutes, des radiothérapeutes, éventuellement des radiologues, des anatomopathologistes et des infirmières spécialisées en cancérologie. Parmi les traitements à notre disposition pour lutter contre le cancer du sein, citons d'abord la chirurgie. La chirurgie se fait actuellement de plus en plus en ambulatoire avec une entrée le matin et un retour à la maison le jour même de l'opération. La chirurgie du cancer du sein a de plus en plus recours aux techniques de chirurgie plastique, qu'elles soient conservatrices, c'est-à-dire qu'elle enlève juste la tumeur. Quand la tumeur est grosse, les techniques de chirurgie plastique permettent de reconstruire le sein en même temps que l'intervention. Quand la chirurgie a besoin d'enlever tout le sein, se pose toujours la question de la reconstruction, soit dans le même temps, soit de façon différée à la première intervention. Les techniques de reconstruction du sein peuvent avoir recours à l'utilisation de prothèses, de lambeaux musculaires ou de transfert de graisse. Deuxième traitement utilisé dans le cancer du sein, la radiothérapie. La radiothérapie, c'est l'utilisation de rayons pour traiter la tumeur au niveau du sein ou au niveau des ganglions. C'est un traitement qui s'administre en général tous les jours avec un calcul de la dose à administrer pour traiter suffisamment les zones à soigner tout en préservant le cœur, les poumons, les gros vaisseaux. Pour lutter contre le cancer du sein, il y a aussi les traitements généraux qui diffusent dans l'ensemble du corps. Le plus connu d'entre eux, c'est la chimiothérapie. Pour avoir recours à la chimiothérapie, il faut d'abord installer un cathéter, c'est-à-dire un petit boîtier sous la peau, une chambre implantable qui permettra de diffuser les traitements sans abîmer les veines des bras. La chimiothérapie commence après une consultation avec un oncologue et avec une infirmière qui expliquera le traitement et ses effets secondaires. Les principaux effets secondaires des chimiothérapies utilisées dans le cancer du sein sont la chute des cheveux, les troubles digestifs, les troubles neurologiques avec souvent des fourmillements dans les doigts, la fatigue et les toxicités au niveau du sang. Deuxième traitement général, l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est un traitement qui se prend pendant plusieurs années après un diagnostic de cancer du sein, qui peut avoir des conséquences à type de douleurs articulaires ou problèmes thromboemboliques et qui évitera la récidive des cancers hormonaux. Troisième traitement, les thérapies ciblées, comme par exemple l'herceptine. C'est un anticorps monoclonal que l'on utilise en plus de la chimiothérapie pour aller traiter les tumeurs qui ont des récepteurs à cet anticorps pour aller les détruire spécifiquement. L'herceptine peut avoir des toxicités au niveau de la peau, au niveau digestif et au niveau du sang. Les autres thérapies ciblées utilisées dans le cancer du sein sont plutôt réservées aux patients présentant des cancers du sein métastatiques. Autour de tous ces traitements médicaux, les soins de support vont permettre de réaliser une véritable chaîne de soins pour prendre le patient en charge de A à Z. Les soins de support vont comprendre une bonne prise en charge de la douleur, le recours à des soins d'esthétique si besoin, la réalisation de prothèses capillaires si besoin, et les infirmières de cancérologie sont là pour coordonner tout le parcours et aider les patients présentant un cancer du sein. Les thèmes actuels de la recherche concernent les facteurs de risque du cancer du sein, pour mieux les connaître et mieux le prévenir. La recherche cherche également à améliorer le dépistage du cancer du sein. Concernant la chirurgie, l'objectif actuellement est d'améliorer son efficacité tout en réduisant son impact. Concernant les chimiothérapies, le recours aux thérapies ciblées a été une véritable révolution qui permet d'adapter au mieux le traitement au profil de la tumeur. Globalement, les soins actuels visent à faire une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire utiliser des traitements moins lourds pour la plupart des gens et réserver les traitements lourds aux patients qui ont des pathologies particulièrement agressives.
De nombreuses associations existent pour aider les femmes à traverser toutes ces épreuves et retourner vers leur vie normale. La reprise du sport sera très importante, sachant que le sport réduit le risque de récidive. La reprise du travail pour reprendre une vie normale sera importante. Quand le cancer du sein survient chez une femme jeune, il lui est proposé dans un certain nombre de situations le recours à la préservation des ovocytes. Et donc après les traitements, lorsque la patiente a un désir de grossesse, celui-ci sera accompagné, aidé, aura recours éventuellement à des traitements si besoin, pour programmer la grossesse au mieux suffisamment longtemps après le cancer, mais sans faire perdre trop de temps à la femme. Après un cancer du sein, la surveillance reste régulière et à vie. Voilà, j'espère vous avoir aidé à répondre à des questions que tout le monde peut se poser sur le cancer du sein. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien au mois d'Octobre Rose.